Madame la présidente de l'Association française du vitiligo, chère Martine Carré, Mesdames et Messieurs les membres de l'association, Mesdames et Messieurs les professionnels de santé, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, il était très important pour moi de pouvoir vous adresser ce message vidéo à l'occasion de cet événement que vous organisez pour la journée mondiale du vitiligo. Et cela même si je regrette naturellement de ne pas pouvoir être physiquement présent parmi vous à Lyon, dans ma belle région Auvergne-Rhône-Alpes. Je tiens à remercier chaleureusement l'Association française du vitiligo pour votre engagement constant et pour le travail formidable que vous menez au service des personnes concernées et de leurs proches. Le vitiligo est une maladie chronique, auto-immune, dont les manifestations sont visibles directement sur la peau. Pourtant, cette visibilité s'accompagne paradoxalement, trop souvent, d'une certaine invisibilité dans la représentation collective, dans le débat public ou même dans les politiques de santé. Le vitiligo, vous le savez, touche tout de même 1 à 2% de la population. Et malgré cela, les patients doivent encore aujourd'hui faire face à des idées reçues, à des préjugés, parfois même à des discriminations. C'est pourquoi cette journée est si importante. Pour faire connaître le vitiligo, pour valoriser les progrès de la recherche, pour enfin briser les tabous. Et surtout pour rappeler que derrière chaque tache de dépigmentation, il y a une personne avec ses forces, ses fragilités, ses attentes et sa dignité. Cette année, vous avez choisi de mettre en lumière un sujet essentiel, l'impact du vitiligo sur la santé mentale. C'est particulièrement pertinent puisque, vous le savez, la santé mentale est notre grande cause nationale 2025. Dans ce cadre, nous devons porter une ambition forte, mieux repérer, mieux accompagner, mieux traiter, mais aussi et surtout lutter contre la stigmatisation qui touche tant de personnes vivant avec un trouble psychique, ou bien avec une pathologie qui les expose au regard des autres. Le vitiligo nous rappelle ainsi à quel point l'image de soi et celle que nous renvoient les autres et la société peuvent impacter la qualité de vie. Nous devons changer cela. Cela suppose des réponses médicales, bien sûr, avec une recherche qui progresse et des parcours de soins mieux organisés. Mais cela suppose aussi un changement de regard collectif. Les choses avancent, plusieurs personnalités publiques assument et revendiquent même aujourd'hui leur vitiligo. Mais il faut continuer de lutter ensemble contre les stéréotypes, continuer de promouvoir la diversité et l'inclusion, faire en sorte que chacun puisse vivre pleinement, s'accepter et être pleinement accepté. Je veux saluer les professionnels mobilisés pour cette cause, médecins, chercheurs, psychologues, soignants, ainsi que, naturellement, les parents, les aidants, les patients experts et bien sûr les enfants et adolescents concernés. Le ministère de la Santé est à vos côtés pour faire du vitiligo un sujet mieux reconnu, mieux pris en compte et pleinement intégré dans nos politiques de santé, notamment dans celles liées aux maladies chroniques et à la santé mentale. Je vous souhaite une journée riche d'échanges, de rencontres et d'engagement collectif. Je vous remercie sincèrement pour votre action. Vous faites avancer non seulement la connaissance et la prise en charge de votre maladie, mais aussi la société tout entière pour qu'elle soit demain toujours plus ouverte, plus diverse et plus tolérante. Bonne journée à tous.